Bonsoir tout le monde, est-ce que la coach vous fait est-ce que la coach me fait ah ça marche, je suis content, vous me voyez content, est-ce que le son vous parvient? Eh ben oui, je vois que ça marche, bonsoir tout le monde. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ليالي الجيري بارك اللي ما يحبسوش واللي ما يخلصوش. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet hyper important. Naturellement, chaque soir je dis ça parce que tous les sujets que nous abordons, les lives d'Algérie Park sont importants, les soirées Tawana sont très très importants. C'est des sujets concrets qui ont un impact concret sur le quotidien de nos concitoyens, sur le quotidien de nos compatriotes. On va parler aujourd'hui de la téléphonie mobile, de deux problèmes qui sont en train de se poser au niveau de deux opérateurs de téléphonie mobile, Djezzy et Ooredoo. Le premier qui va changer de main et dont l'actionnaire le plus important va partir, le groupe VEON, le russo-norvégien mais qui est basé aux Pays-Bas à Amsterdam. Le deuxième, Ooredoo, qui prépare secrètement un plan social de licenciement et de limogeage d'une centaine d'employés avec un plan qui peut aller jusqu'à 1200 employés. Et les manœuvres dangereuses, je dis bien les manœuvres dangereuses pour appliquer ce plan qui va mettre dans la précarité plusieurs centaines de familles. On va parler de la crise du secteur de la téléphonie mobile dont personne ne parle. يعني باش تفهموا d'abord يا جماعة une introduction. لازم تعرفوا بلي في بلادنا في l'Algérie, il est possible de critiquer l'islam, il est possible de critiquer Dieu, il est possible de critiquer le président de la République, il est possible de parler de l'armée, mais il n'est pas possible de parler des opérateurs de téléphonie mobile. Le sujet des opérateurs de téléphonie mobile, c'est un sujet entièrement tabou في بلادنا. Entièrement tabou. لازم تعرفوا بلي هادو Djezzy, Ooredoo, Mobilis, سب ربي، سب الرسول، سب الامين عبد القادر، سب تبون ولا الشنقريحه، ما تقدرش تسب Ooredoo ولا Mobilis ولا Djezzy. وعلاش؟ parce que pour la presse algérienne, la téléphonie mobile représente la principale source de la manne publicitaire. Il y a les premiers annonceurs de la presse algérienne, que ce soit des télés, que ce soit des sites web, que ce soit la presse, des journaux papier, les principaux annonceurs, c'est les opérateurs de téléphonie mobile. La tradition, le tabou, l'immunité qui profite à ces opérateurs de téléphonie mobile, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'était encore pire. C'était encore pire. Elle veut comme les chargés de communication. معلومة لازم تعرفوها بلاد كيفاش راهي تمشي يعني في الجزائر tout s'achète. C'est pas la peine d'être un général pour être puissant. Nous en Algérie, le responsable de communication, le responsable des budgets publicitaires de Djezzy, ou de Ooredoo, ou de Mobilis, il est plus puissant qu'un ministre. Il est plus puissant qu'un ministre parce que c'est lui qui décide qui va donner à qui sera distribuée la pub, quels sont les budgets, etc. Ou les médias algériens, ils raffolent beaucoup plus ce monsieur qui occupe ce poste-là à Djezzy, à Ooredoo, à Mobilis, que d'un ministre du gouvernement. Un ministre du gouvernement, mais un ministre en Algérie, mais aujourd'hui il est là, demain il n'est plus là, après-demain il est en prison. Donc c'est un sujet tabou sur lequel on ne dit absolument rien. لازم تعرفوا باللي نبدا لكم نعطيكم معلومات تعرفوها على لو مارشي تاع التليفوني موبيل en Algérie. من بعد ندخلوا في قلب الموضوع. الموضوع هذا il est technique chouïa, on va expliquer les problèmes techniques de ce marché, ensuite on parlera des problèmes financiers et sociaux qui vont se poser très bientôt en Algérie ou là pour les employés surtout, ou là les acteurs de ce secteur. Le marché de la téléphonie mobile en Algérie, il est en baisse. Il est en baisse. Alors, les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, effectivement, nous avons beaucoup rattrapé notre retard. Nous avons un retard qui a été rattrapé énormément. Nous avons pratiquement 45 millions d'abonnés au réseau de la téléphonie mobile. C'est-à-dire nous avons 45 millions de puces pratiquement. Il y a autant de puces téléphoniques que de citoyens en Algérie, que d'habitants en Algérie. Nous avons rattrapé un retard. Au début de la téléphonie mobile en Algérie, vers les années 2004-2005, c'était très compliqué. Et ça, 2006-2007, c'était encore compliqué. Mais depuis pratiquement 2010, l'Algérie a rattrapé son retard. Et aujourd'hui, en 2021, nous faisons partie des pays africains qui ont pratiquement l'une des meilleures couvertures de téléphonie mobile.
et qui ont un parc de téléphone, un parc d'abonnés ou un parc d'usagers très abondant. Le mot abonné en Algérie, d'ailleurs, il est mal interprété parce que dans le monde, tu es abonné quand tu as un abonnement post-payé. يعني تخلص chaque mois avec des factures, etc. C'est ce que c'est que l'abonné. Mais chez l'abonné prépayé, le prépayé, c'est pratiquement un usager. اليوم عندك تعيط اليوم عندك لا بوس تستعملها ب 50000 60000 ولا شغل تبدل النيميرو, tu changes de puce, etc. Ça reste quand même un secteur anarchique. Mais le terme abonné, il est exagéré par rapport à la norme des pays développés. Mais on va parler de abonnés, alors que normalement c'est des utilisateurs. Mais on a 45 millions, منهم 8,51 millions, 8 millions et demi qui utilisent le réseau GSM, c'est-à-dire la 2G. يعني la plupart ont des téléphones حطبة, مش يقولوا تليفون حطبة, يعني ما عندوش la 3G, ما عندوش la 4G, ça représente quand même 19%. وهذو les chiffres de 2019. Les chiffres de 2019, je parle de l'autorité de régulation de ce secteur qui est l'ARPCE, qui était avant l'ARPT, l'autorité de régulation de la poste et télécommunications, qui est devenue ensuite, à partir de 2019-2020, l'ARPCE, où les rapports à le dernier rapport d'activité, c'est 2019. Donc les chiffres de 2020, mais jusqu'à 2019, il y avait quand même presque 19% des Algériens qui utilisaient la 2G. C'est-à-dire presque entre 8 millions et demi d'Algériens qui ont un téléphone hatba. L'Ukraine, nous avons 36 millions, presque 37 millions d'Algériens qui utilisent régulièrement ou qui ont accès à la 3G ou la 4G, ou presque 82%, ce qui est un chiffre qui est pas mal. D'ailleurs, c'est grâce à la téléphonie mobile ou grâce à la 3G ou la 4G que le taux de pénétration d'Internet a augmenté jusqu'à 45% et quelques, alors qu'avant il était à même pas 20-25% à cause du téléphone fixe qui est l'abonnement ADSL. L'Algérie, jusqu'à pratiquement 2014-2015, on utilisait Internet uniquement grâce à la DSL. Il y avait à l'époque 1 million d'abonnés et quelques, maintenant 2 millions d'abonnés à DSL. Mais lorsqu'on a commencé à démocratiser la 3G ou la 4G, le taux de pénétration d'Internet a augmenté jusqu'à 45% et demi, ce qui reste faible par rapport à beaucoup de pays voisins qui ont dépassé les 60%, ou là dans beaucoup de pays qui sont du monde arabe ou là du monde africain qui ont dépassé les 60%. Et normalement, vu la richesse, vu la taille, le potentiel de l'Algérie, normalement nous avons un taux de pénétration d'Internet qui serait déjà de plus de 65%, presque 70%. Avoir 45% et encore, le taux de pénétration, avec comme les chiffres en Algérie, il faut bien les interpréter. Qui dit qu'on a un taux de pénétration de 45%, la plupart les utilisent la 3G ou la 4G. Mais les gens la 3G ou la 4G, ils n'utilisent pas régulièrement Internet. Qui est rechargé 1000 semaines, donc c'est des utilisateurs à un rythme qui n'est pas précis, qui n'est pas régulier. Alors que normalement, la définition plutôt de l'internaute, c'est celui qui utilise quotidiennement et régulièrement Internet. Donc là, les chiffres, ça reste quand même des chiffres officiels qui sont un peu encourageants par rapport au retard que nous avons durant les années précédentes, mais qui témoignent encore une fois d'un manque et d'un vide énorme. Donc, je vous ai dit alors, les opérateurs qui ont la téléphonie mobile, vous savez les parts de marché c'est Mobilis. Longtemps c'était Jay-Z qui dominait le marché algérien, jusqu'à pratiquement 2016. À partir de 2016, c'était Mobilis qui a complètement, 2015-2016, Mobilis a repris un peu le marché algérien. Alors Mobilis a 41,02% des parts de marché, Jay-Z 32,38% de parts de marché, ou Ooredoo a 26,60% de part de marché. هادو باش تعرفوا مليح هادو هما الارقام تاع لا تليفوني موبيل en Algérie. كاش نهار ندير لكم une autre émission aussi sur la téléphonie fixe, le filaire, par exemple les 2 millions et quelques d'abonnés à DSL et pourquoi nous n'avons par exemple on n'a que pratiquement 4 millions et quelques d'utilisateurs du fixe en Algérie. Le fixe est très très faible en Algérie. Le dernier chiffre, on parle de 4 millions et quelques d'utilisateurs du fixe, ce qui est quand même un chiffre très bas. C'est vraiment très bas. 4,6 millions depuis 2019 d'utilisateurs du fixe. Ce qui est encore très bas, mais on en parlera du filaire. Le sujet d'analyse, c'est la téléphonie mobile et les enjeux et les scandales et les dossiers dans ce secteur-là. Et nous allons les chiffres de ce secteur. Où je mets la presse algérienne, ce que ne disent pas les autorités algériennes essentiellement.
les investissements sont en baisse, ou le chiffre d'affaires il est en baisse. Qui chauffe le chiffre d'affaires par exemple, les opérateurs de téléphonie mobile. Quand t'as jusqu'à à partir de 2015, qui chauffe la courbe, et on va vous rediffuser cette émission, Inch'Allah, avec les infographies nécessaires, chauffe la courbe, les revenus les trois opérateurs de téléphonie mobile, GZ, Mobilis et Ooredoo. Par exemple, en 2014, quand nous avons 324 milliards de dinars, même en 2015, 340 milliards de dinars, de tahbot. طلعت شويه 2016 349 milliards de dinars, mais 2016 راهي غير تحبط. يعني depuis 2016 le marché de la téléphonie mobile connaît une crise. Peut-être pas le mot crise il est adapté, mais moi je l'utilise, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais il connaît une baisse d'activité. يعني les revenus راهم ينقصوا، دراهم اللي راهم يربحوهم les opérateurs de téléphonie mobile راهم ينقصوا. عندك donc en 2017 le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile c'était 331 milliards de dinars. 2018, 294 milliards de dinars, et en 2019, 284 milliards de dinars. Quand on voit par exemple en 2019 le chiffre d'affaires des trois opérateurs de la téléphonie mobile était de 284 milliards de dinars, alors qu'en 2016, il était de 349 milliards de dinars. De 2016 à 2019, pratiquement 100 milliards de dinars de pertes pour les opérateurs de la téléphonie mobile. Ce qui est d'ailleurs, encore une fois, des contre-performances qui indiquent réellement qu'il y a une crise sur le marché de la téléphonie mobile. Le chiffre d'affaires pour des considérations précises. Parce que les Algériens, la 3G et la 4G, quand elle s'est développée, on ne parle plus assez dans le téléphone, on n'utilise plus les communications téléphoniques, on utilise les WhatsApp, les Viber, on utilise surtout la donnée, la data. Or, les opérateurs de téléphonie mobile en Algérie vivaient essentiellement auparavant du rechargement du crédit téléphonique. Et malheureusement, la data, ils n'ont pas suffisamment bien développé. Ooredoo, elle a fait beaucoup d'investissements. Parce qu'on a une bonne connexion, une bonne 4G, une bonne 3G. GZ, il a investi tardivement, c'est pour ça qu'il a reculé énormément. Au Mobilis, elle a bénéficié de ce qu'on appelle le dumping. Depuis pratiquement 2015 jusqu'à 2014 jusqu'à 2019, ils ont fait ce qu'on appelle du dumping. Les autorités algériennes ont tous les privilèges, tous les avantages possibles et imaginables. Mobilis est le numéro 1. Puis place de GZ, place de Ooredoo, parce que Houda Ferhoun qui a Mobilis pour renflouer les caisses d'Algérie Télécom. Comme Algérie Télécom est une entreprise totalement déficitaire, ils ont gardé Mobilis rattaché au groupe Algérie Télécom. Mobilis Algérie Télécom. Algérie Télécom, les abonnés à DSL. Les 2 millions, presque 3 millions d'abonnés à DSL, les 4 millions et quelques du fixe, Algérie Télécom a essentiellement Mobilis. Mobilis, je préfère encore une fois que Mobilis, on va lui consacrer une émission à part parce que nous avons beaucoup de choses, nous enquêtons sur Mobilis. Lyon, on va parler beaucoup plus de GZ et de Ooredoo. Donc, le marché, il est en chute. Le marché, il est en chute. Que ce soit les investissements ou le chiffre d'affaires. Les investissements en 2019, par exemple, canaux de 88,94 milliards de dinars. Et ça baisse d'une année à une autre. Donc, les opérateurs de téléphonie mobile, les investissements baissent et le chiffre d'affaires baisse à la fois. C'est un problème كبير. Sincèrement, c'est un problème كبير. وعلاش جات هذه لا سيتوياسيون باش تكونوا تبعوا فينا مليح يا جماعه. وعلاش جات هذه لا سيتوياسيون Le marché a été chamboulé. Le marché a été totalement chamboulé. Les chiffres d'affaires ينقصوا, les investissements ينقصوا. صرات من بعد 2019 la crise politique, 2020 la pandémie de la Covid-19, où le secteur de la téléphonie mobile, il est impacté, directement, encore une fois, il est impacté par la situation économique du pays. Quelle est une croissance? Le secteur, dans tous les secteurs du monde. Les Algériens, les Algériens se sont appauvris, il y avait une crise de liquidité, une crise d'un pouvoir d'achat, une crise de la consommation نقصت. Comme la consommation نقصت dans tous les secteurs, même la consommation dans le secteur des télécommunications نقص.
Et les Algériens dépensent de moins en moins de l'argent pour parler au téléphone, pour recharger leur crédit et pour utiliser Internet. Comme ils se sont appauvris, donc même la consommation de la téléphonie mobile ou de la data ou de la 3G, de la 4G, elle a été impactée. Malheureusement, on a des rapports ou des analyses à comment le secteur a évolué depuis 2019, 2020 et 2021. 2020, ma cache. Le site de l'autorité de régulation, ma cache le rapport d'activité sur 2020. Donc, quel était l'impact de la crise sanitaire. Mais, on a des indicateurs précis, le secteur a dans un dysfonctionnement grave. Un dysfonctionnement grave où il y a le premier indice, c'est l'affaire Jay-Z. L'affaire Jay-Z, je vais dire, أنني مخلوع لحد الآن. مخلوع لحد الآن. Jay-Z على بالكم اليوم في السيطرة التليفونية موبيل عندنا موبيليس كي طون اوبيراتور 100% public. عندنا أوريدو qui sont les Qataris, donc c'est le groupe Ooredoo. وعندنا Jay-Z 51% c'est l'État. 51% c'est l'État. يعني l'actionnaire majoritaire de Jay-Z c'est l'État. Et l'actionnaire majoritaire de Mobilis c'est l'État. Donc dans le secteur, première anomalie, l'Algérie est l'un des rares pays au monde où c'est l'État qui pratiquement détient 70% de tout le marché, puisqu'il est Mobilis, il est étatique à 100% et Jay-Z il est étatique à 51%. Déjà c'est une anomalie où je l'État في التليفوني موبيل. نورمالمون ليطا يلي ريغولاتور راه يصرف بدراهمو وراه يخرج في دراهمو في لا تليفوني موبيل alors que les investissements, alors que la rentabilité elle est en train de baisser comme je viens d'expliquer par les chiffres de tout à l'heure. المره هذه على surprise générale هذا fin du mois de juin la multinationale Veyon qui est l'ancienne اللي شرت جيزي على l'égyptien Naguib Sawiris, elle a décidé de se retirer du marché algérien. C'est une information de taille qui n'a pas été commentée. هضرنا على BP في البترول، بريتيش بتروليوم، هضرنا عليها في السيكتور البترولي والسيكتور غازي بلي راهي خارجه من الجزائر وراح تبيع لي بار تاعها مع ايني، الفا ابوندوني عين ميناس غاز، والفا ابوندوني عين صالح غاز اكسيتيرا. مي لانفورماسيون تاع فيون اللي راح تخرج، فيون سي لونسيان فامبلكوم سي ال كي ا راشتي على نجيب ساويرس les années 2012, 2013, 2014, et c'est elle qui a négocié avec l'État algérien la cession de 51%. L'Algérie a dépensé, plus exactement en avril 2015, le deal a été négocié entre 2014 et 2015. L'Algérie a officiellement dépensé 2,6 milliards de dollars pour acheter les 51%. Le deal a été officiellement conclu fin avril 2014 et il est entré en application à partir de 2015. Il y a encore une fois 2,6 milliards de dollars et dans des conditions qui ont été troublantes. Pour la simple raison, pourquoi on n'a pas ramené un investisseur étranger? Pourquoi ils n'ont pas pensé business. قال لك هذا المصري نجيب ساويريس جا عطينا له دي بريفيليج عطينا له دي زافونتاج حب يحشيها لنا مع لافاج ودا دراهم علينا داروا عليه حبوا يذبحوه جوست باسكو دار معاهم لي زافير ما خرجش ما تفاهموش معاه حبوا يذبحوه. الدوله الجزائريه صرفت 2,6 milliards de dollars et beaucoup d'experts à l'époque ils ont dit que c'était très cher pour un opérateur de téléphonie mobile. 2,6 milliards de dollars c'était très cher. Il y en a qui disent que ça valait la peine. Mais à l'époque, l'Algérie était riche. La crise pétrolière d'être mort 2014, donc les négociations ont commencé avant le choc pétrolier de 2014. L'Algérie était riche, donc on a donné au FNI, le Fonds national d'investissement, que personne ne connaît d'ailleurs en Algérie, qui est la plus grande institution financière du pays. C'est elle qui est d'ailleurs impliquée dans pas mal d'investissements stratégiques, qui même à Renault, qui même à AXA Assurance, qui même à Jay-Z. On en parlera, Inch'Allah, du FNI prochainement. Algérie part. C'est lui qui en a parlé d'ailleurs. مشاو 2,6 milliards de dollars ما عليناش. بدات صراو des problèmes de mauvaise gestion. Algérie Part il a fait des enquêtes sur Jay-Z depuis 2017, des problèmes de rentabilité, des problèmes de mauvaise gouvernance, trafic d'influence, etc. Et Lyon Veillon elle a décidé depuis juin 2021 de partir.
Elle a fait un communiqué où je te le fais, pour l'exercice de l'option déclenche un processus en vertu duquel une évaluation par un tiers est entreprise pour déterminer la juste valeur marchande à laquelle le transfert doit avoir lieu. C'est-à-dire que Veillon elle détient 45,57% de GZ. Le reste, 3% et quelques, c'est de Civital. Avec l'État algérien, 51%. 45,57% c'était Veillon, ancien Vimpelcom, le groupe qui est russo-norvégien mais qui est basé aux Pays-Bas à Amsterdam, ou à 3% et quelques c'était Rabra. On a parlé de la que 3% et quelques, il ne pèse pas lourd. Veillon veut se retirer. Après, c'est une très mauvaise nouvelle qui n'a pas été commentée. Et Chofi Bled, une multinationale, Derlaf, le deuxième opérateur de téléphonie mobile du pays, qui était longtemps le leader du marché. Il n'est plus leader du marché depuis 2016. La société elle veut quitter l'Algérie. Elle dit je ne veux pas rester en Algérie. D'après les explications d'Alveyon, elle veut se concentrer sur d'autres activités, sur d'autres investissements. Voilà, ça c'est le langage poli. Mais dans la réalité, Veillon, chef de l'Algérie, elle est paralysée, problème politique, مشاكل سياسية, هذا الحراك, هذا العودة الخامسة, هذو لي جينيرو, دولة مدنية ماشي عسكرية, ناس داخل الحباس, ناس خارجة الحباس, la crise financière depuis 2019, pas d'investissement, les chiffres d'affaires راهم ينقصوا, les banques sont paralysées, pas d'investissement, les grandes compagnies étrangères حبوا يروحوا, BP رايحة, Siemens veut partir, General Electric il réfléchit à partir. Donc Veillon, elle a décidé de quitter l'Algérie. Je ne vois pas d'avenir dans ce pays, je pars. Dès un communiqué gentil, qui veulent vendre les 45,57%. Et le mouchki, c'est que les mini-bureaux, les 45,57%. Il y a deux scénarios. Si Veillon se retire, il met de l'Algérie qui met 2014, elle applique le droit de préemption, ou elle va négocier, parce que c'est elle l'actionnaire majoritaire. Elle va négocier avec Veillon et elle doit sortir de l'argent pour continuer, pour racheter les 45%. Tu n'as pas le choix. Veillon قالت لك نروح. عندك دو سيناريو، إما الدولة الجزائرية تشري عليها، إما يدبر تخلي واحد أجنبي، une société étrangère اللي هي تشري لي بار تاع Veillon. مي كوا كيل اريف لي 45% لازم يتباعوا. ولو كان تبلوكيهم، باسكو واش راح يصرى في السيناريو هذايا؟ وهذه ما كان حتى واحد يهضر عليها في الجزائر. وهذه راهي كارثه للاقتصاد الجزائري. C'est une nouvelle catastrophique. وعلاش une nouvelle catastrophique? Une nouvelle multinationale qui part. Donc, le pays classé à haut risque, aucune confiance dans son économie, les bailleurs de fonds internationaux vont mal noter l'Algérie, et demain, si on n'a pas d'investissement étranger, on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas créer des emplois. Les IDE, l'investissement direct étranger et le train du développement. Mais qu'est-ce que في العالم اللي طورت واللي ما جابتش استثمار اجنبي؟ من لا Chine, la Corée du Sud, la Malaisie, le Brésil, les IDE occupent une partie importante parce que tu ne peux pas tout financer. لازم لك des capitaux pour développer ton pays. كي تروح لك وحده كيما une compagnie كيما Veillon, normalement dans un pays qui se respecte. Le chef du gouvernement, le premier ministre عيط بالتليفون يديروا دي ريونيون دو كليز يعيطوا لهم قالوا واش بيكم واش راكم حابين تروحوا ونيغوسيو وشكون يدير لكم مشاكل شكون يدير لكم لي بروبليم on va essayer de qu'est-ce qui vous manque. Il faut rassurer les investisseurs parce que c'est eux Jay-Z quand même c'est pratiquement 4000 emplois et quelques. Bon ما نحسبوش les emplois directs et indirects. لو كان بعيد شهر Jay-Z tombe dans une crise وتولي الدعوه ماشي مليحه هذيك حاجه واحده اخرى. Mais bon donc le scénario واش يصرى il dit pour une expertise, il met un cabinet étranger, il va expertiser un cabinet d'études ou de consulting spécialisé dans la télécommunication, il va expertiser la valeur marchande des 45,57% تاع Veillon. يقول لك هاي شحال سمتهم. من بعد يقول لك شكون يشريهم. La priorité c'est à l'État algérien parce qu'il est actionnaire 51% ou parce qu'il a le droit de préemption. القانون الجزائري يقول لك اجنبي ما يقدرش يبيع الاسهم تاعو قبل ما يتفاوض مع الدوله الجزائريه. سي على ليتا algérien d'acheter واذا ما تفاهموش في نيغوسياسيون يروح يشوف un partenaire étranger. Est-ce que l'État algérien il a 2 milliards et quelques pour acheter les 45%? Parce que les 45%, il n'y a pas eu encore d'expertise. Le processus vient de commencer. Mais il y avait 2014, صرفنا pour 51% 2,6 milliards de dollars. يعني هذه المرة minimum il faudra dépenser minimum 2 milliards de dollars. Si ce n'est pas plus.
Parce que capable, Veillon, vous le connaissez, 2 milliards de dollars. Donc la GZ Kebrut, elle a plus d'abonnés, soi-disant, la couverture, il y a la 4G, il y a beaucoup plus de. Il y a le packaging, ou le background de GZ, où il y les actifs, ou le passif, ou le goodwill, ou le cash flow, il trouve pas mal d'indicateurs financiers. Les gars capable, Veillon, vous le connaissez, il y a 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, même bien riche. Mais il y a 4 milliards de dollars, خليني نجيب un investisseur étranger. تبلوكي تقول له ما تجيبليش ان étranger يروح لك tribunal arbitrage international. L'arbitrage international devant la chambre de commerce internationale يدير عليك un procès ويربحك parce que حقه من حقه يبيع. Tu ne peux pas le bloquer. يا خويا tu veux pas ou tu achètes au prix que je veux ou là au prix qui est fixé par une expertise indépendante parce que عندك Veillon, imagine Veillon va demander 4 milliards l'expertise voulait 3 milliards et demi. L'État algérien doit négocier. Il y a un minimum, il y a 3 milliards et demi ou 4 milliards. Qui a pas de 3 milliards 200, 3 milliards 100. ما تخلصهمش هذول 3 مليار يروح لاربيتراج انترناسيونال يربحك وبالك تخلص 3 مليار وزيد دي ريباراسيون دي ديدوماجمون دي زاندمنيزاسيون وتولي في حكايه كبيره خساره كبيره ومشاكل سياسيه ويديروا عليك ان بلاك اوت وي يبيف تو سيزير لي زارب باسكو لو كان متخلك واش يصرا لازم لي الجيريان يعرفوا هادو لي سوجي qui quand une société traîne un État devant un procès d'arbitrage international. Et lorsqu'elle perd devant, par exemple, la Chambre de commerce internationale, il y a une Chambre de commerce internationale ici à Paris, il y en a une autre à Genève, où quand il le procès, où Doula ne تخلصش هاد الشركة, وش يصرا؟ Ils vont saisir les avions تاعك, عندك un avion en Algérie, ils vont le saisir. عندك un bateau تاع la CNAD à l'étranger, ils vont le saisir. Mais ils vont saisir ce qui appartient à l'État parce que tu n'as pas voulu payer la société à qui tu as causé du tort ou du préjudice. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ce genre de sujet. اليوم رانا في محنة كبيرة, رانا dans une grave crise financière, رانا dans une énorme crise financière, ومازال ما على بالناش comment on va faire pour qui va payer les 45% de Veillon. Juste à mon avis, où j'ai les experts, dans les lectrices et les lecteurs d'Algérie partent, il y a pas mal de spécialistes, de gens de très bon niveau, d'universitaires, d'investisseurs, de chefs d'entreprise. Ils seront d'accord avec moi. Il ne faut pas que l'État algérien va dépenser encore une fois avec son argent. On ne va pas nationaliser GZ. Déjà, 2,6 milliards de dollars, l'investissement de 2,6 milliards de dollars, nous n'avons pas récupéré. Et nous risquons de ne jamais le récupérer. Les bilans financiers de GZ, de 2014 ou de 2015, jusqu'à 2021, les 2,6 milliards de dollars, nous ne les avons jamais récupérés et on risque de ne jamais les récupérer jusqu'à 2030 à 2035. Parce que le marché est perturbé, parce qu'il y a une crise internationale, il y a une crise financière qui traverse le pays, qui paralyse le pays, et il y a une crise de consommation. Mais je ne fais un moment le secteur de la téléphonie mobile fait la politique, tu ne peux pas développer les réseaux sans les autorisations de la ministère de la Défense nationale, les services secrets, la police, le secteur de la télé, parce que c'est un secteur qui est sensible, fait le transfert de la data, c'est la communication, c'est un secteur de souveraineté, fait des enjeux sécuritaires, mais malheureusement, les lourdeurs bureaucratiques ou le machakil السياسية اللي كان في الجزائر ما يخلوش les investissements avancent à un rythme rapide. Donc, حنا les 2,6 milliards de dollars راحوا لنا, زيد المرة هذه نصرفوا 3 milliards de dollars واحد اخرين ولا 2,2 milliards, même كي نصرفوا 1 milliard de dollars واحد اخرين, ce qui est d'ailleurs impossible, il faudra compter. Veillon va demander minimum 2,5-3 milliards de dollars. ما تمثلهاش 2,5 3 مليار دولار والله العظيم غير تصرى لك مشكله كبيره معاها وتروح لاربيتراج انترناسيونال ويعرونا ويخسروا دراهم. حنا رانا في ازمه ماليه, علاه نخسروا دراهم على البلاد؟ 3 مليار دولار علاه نصرفها على الجيزه؟ 3 مليار دولار c'est le budget d'un ministère. C'est pratiquement le budget du ministre. C'est le budget du ministère. C'est une partie du budget du ministère de la Santé. C'est pratiquement c'est 60 à 65% du budget du ministère de l'Agriculture. C'est des dépenses. Avec 3 milliards de dollars, je peux construire des aéroports, des autoroutes, des écoles, des universités. Je peux construire pas mal de choses. Alors, nous نصرفهم باش نشري les actions تاع الجيزي. ما عندناش حنا دراهم, les réserves de change تاعنا راهم ينقصوا. وكاين يشري لنا les actions تاع الجيزي. وراه الربح. Le retour sur investissement وراه. Il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de retour. Nous avons dilapidé cet argent. Donc, l'État algérien, il devrait prendre au sérieux la menace, le retrait de Veillon, qui n'est pas une menace,
qui est une vérité. Veillon ne veut pas rester. Il fallait dès le départ prendre contact avec eux pour essayer de les rassurer, de les maintenir. Sinon, il faudrait dès maintenant trouver un repreneur étranger. Ce n'est pas à l'État algérien de dépenser encore une fois de l'argent, parce qu'on n'en a pas beaucoup d'argent, on est en pleine crise financière, et cet argent qu'on va investir fait Jay-Z, on risque de ne jamais le récupérer pour la simple raison, l'État, oui, les télécommunications. Non, j'ai les télécommunications déficitaires. On a trafiqué 4 ans, on a 5 ans pour permettre à Mobilis de devenir le leader du marché. Mettez-nous l'équipe nationale, mettez-nous les avantages du déploiement des antennes, mettez-nous les avantages du déploiement des fréquences, mettez-nous pas mal d'inventer la politique commerciale, les offres, les promotions, que ce soit au Jay-Z, que ce soit au Lido, ou mettez-nous les avantages pour que Mobilis ait la possibilité d'offrir les meilleures promotions commerciales au cadre des années, parce que Mobilis est le leader numéro 1. Mais réellement Mobilis, moi je te drame. Ce que nous coûtent les avantages, le dumping, ou les avantages qu'elle prend, ça nous coûte beaucoup plus que ce qu'elle rapporte réellement comme argent. Donc Lyon, pratiquement aucun opérateur n'est rentable. Mais ce n'est pas rentable, ce n'est pas une affaire rentable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Orido, tout à l'heure, il gagne un peu d'argent, mais ce qu'il gagne, l'argent est en train de baisser. C'est-à-dire que ça ne justifie pas que l'État algérien يدي دراهمو ويروح يشري 2 مليار دولار واحدين ولا 3 مليار دولار واحدين باش يشري كاع جيزي يعني يصرف هذه الجيزه حسقها منا 5 مليار دولار واش بنديروا بها 5 مليار دولار يا عجبة ربي نروح ندير بها كومبلكس دو بتروشيمي نروح ندير بها دي زوزين دو في الاندستري là où je peux exporter où je peux gagner de l'argent là on est en train de perdre de l'argent et on est en train de faire des erreurs gravissimes وانا السؤال المطروح وين راهي الحكومه وشوفوا يعني هما Veillon, ils sont intelligents. Dès l'annonce تاعهم, ils les ont bien calculés. Au moment où il a démissionné le gouvernement de Abdelaziz Jarrad, فهموا بلي une période de vide, فهموا بلي une période de flottement. قال لك nous allons partir, on va négocier مع l'État algérien, ou نديروا des expertises, واللي مدنا دراهم اكثر نديروا لي 45% بقاو على خير. C'est un piège. Là, il y a deux scénarios, deux explications. Imma Veillon a essayé donc de négocier avec l'État algérien des solutions à ces problèmes. Nous avons un problème de rentabilité, nous avons un problème de mauvaise gestion, nous avons des interventions, nous avons un problème avec les services de sécurité, où l'État algérien n'a pas voulu les écouter. Imma sera problème كبير. إما sera problème كبير. سمحوا لي يا جماعة. إما sera problème كبير. إما جيزي ولا إما جيزي je parle de Veillon, pas de Jay-Z. Emma Veillon a déjà prévenu l'État algérien qu'elle veut se retirer, qu'elle prévoit de se retirer, que ce serait mieux de commencer les négociations maintenant en douceur, et que l'État algérien, dans les deux scénarios, dans les deux situations, il a accumulé du retard, il a gaspillé du temps, oui, il n'a pas réagi de la manière la plus intelligente. Il y a une situation hyper compliquée. Elle va partir très loin. On risque de perdre des emplois, on risque de perdre encore plus d'argent, et on risque de perdre encore davantage de pouvoir. Au même moment, nous avons une deuxième bombe. في cette téléphonie mobile. اللي حتى واحد ما يهضر عليه. المرة هذه لا بوم تاع أوريدو يا جماعة نعطيكم معلومات وخرجناهم حنايا بطريقة حصرية. On a révélé exclusivement ces informations d'ailleurs depuis plusieurs mois. Depuis le début de 2021, Ooredoo veut appliquer un plan social. Ooredoo a pratiquement 3000 et quelques employés. Ils ne veulent plus garder 3000 et quelques. Ils veulent يحوزوا خدامين. وعندهم هذا le plan de restructuration. حبوا يديروه من 2019. Qu'est-ce que la crise politique ou le مشاكل ils l'ont abandonné ou réellement Ooredoo Algérie qui perd de l'argent. Par exemple, pourquoi on va parler des chiffres d'Ooredoo. Je vais vous donner quelques chiffres, comme ça vous allez bien comprendre. Par exemple, le bénéfice net d'Ooredoo, il a chuté de plus de 35% entre 2019 et 2020. Le bénéfice net, il a chuté de plus de 35%.
Le chiffre d'affaires du groupe Ooredoo, il a diminué de 40% entre 2020 et 2019. Ooredoo Algérie, en 2020 et 2019, les revenus, ce qu'on appelle comment on appelle ça, il y a eu une baisse de revenus de 10% entre 2020 et 2019. Qui chouffe par exemple d'autres chiffres, les dotations aux amortissements et provisions sur immobilisation. Ils sont chutés de 40% entre 2020 et 2019. Tous les chiffres, les chiffres d'Ooredoo, tout est à la baisse. Les chiffres d'affaires sont à la baisse, les revenus sont en baisse, les investissements sont en baisse, tout est en baisse. Tout est en baisse. Depuis entre 2019 et 2020, ils avaient un plan. Ooredoo, ils avaient un plan pour c'est la seule solution pour qu'on puisse rentabiliser un peu notre argent, pour qu'on rentabiliser nos investissements et pour qu'on puisse reprendre un peu les bénéfices. Par exemple, Ooredoo voulait, pour concurrencer Jay-Z ou Mobilis, Ooredoo a investi par exemple 19,5 milliards de dinars au cours de l'année 2020 pour développer le réseau Tahat à la 4G. 19,5 milliards de dinars. Alors que en 2019, elle a investi 23 milliards de dinars. La téléphonie mobile fait beaucoup d'investissements. Surtout dans un pays qui est l'Algérie où tout est vierge, où il y a une grande jeunesse, il y a une demande qui est élevée, où l'internet fixe elle est mal développée, elle est sabotée par le monopole d'Algérie Télécom. Dès qu'il y a une énorme demande, il faut tout le temps des investissements importants pour permettre d'avoir un bon débit, avoir un accès équitable et intéressant, et à des prix intéressants pour la majorité des Algériens. Il faut prendre aussi en considération le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Algériens, les Algériens, les Français, les Espagnols, les Italiens, الشعب تاع الزوالية تلقى مسكين يسلم باش يروح يفليكسي، يسلم باش يروح يدير كاش 1 ولا 2 ميغا تاع 3 جي ولا تاع 4 جي. أوريدو المرة هذه 2021 داروا ان بلون. البلون هذا يدات دو 2019 مي أوريدو كان عندهم ان سانديكا حتى واحد ما يسمع به. يصافي ان سانديكا، داروا ان سانديكا دونتربريز كي ايتي افيلي على لو جي تي ا. السانديكا هذا كان حاكمه واحد اسمه حكيم قميري. حكيم قميري depuis le syndicat il existe depuis pratiquement 28 mois. نقولوا 28 mois, ça date pratiquement 2019-2020 jusqu'à aujourd'hui. 2 ans presque depuis fin 2019. هذا حكيم قميري خدام سانديكا دونتربريز داروا هادو لي زومبلوي تاع أوريدو كي سمعوا باللي أوريدو حبت تحوز الخدامين. لو بلون اللي دارتو أوريدو عندهم 3000 خدام، قال لك نبداو اون فا ليسونسي واحد 10% يعني جوسكا 400 امبلوي يتحاوزوا دونك 300 جوسكا 400 entre 300 et 400. من بعديك sur 2 à 3 ans on va se débarrasser de 1200 employés. Ooredoo veut licencier jusqu'à 1200 employés sur 2-3 ans avec en débutant avec presque entre 3 et 400 personnes ou 350 380. C'est des scénarios qui divergent à la direction des ressources humaines. Au final, à la conclusion, 1200 travailleurs doivent partir. C'est énorme, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. ما عليناش داروا les employés تاع أوريدو خافوا داروا سانديكا باش يدافعوا على حقهم pour empêcher ce plan. هذا حكيم قميري وجماعة تاع أوريدو داروا ان سانديكا وخدموا وداروا des revendications. Maintenant la revalorisation des salaires, ils ont demandé le gel de ce plan de licenciement, ils ont demandé la mise en place d'une indemnité d'expérience professionnelle, ils ont demandé un plan de gestion de carrière, ils ont demandé pas mal de revendications socio-professionnelles. Ooredoo, qui cherche un syndicat, ou le syndicat, il a été soutenu par le GTA. Le GTA a plusieurs fédérations, plusieurs ramifications. La fédération des travailleurs de la télécommunication, le GTA, elle a toujours, on appelle ça la fédération nationale des travailleurs de la poste et des télécommunications et des technologies du numérique. Maintenant, le GTA a une fédération qui sont dans le secteur des télécommunications ou à la poste, les syndicats Algérie Télécom, Algérie Poste, etc. Elle a toujours soutenu le syndicat Ooredoo qui n'est pas un syndicat autonome puisqu'il a adhéré à le GTA. Et tout se passait bien. 2019-2020,
tout se passait bien, وكانوا خدامين كانوا يعاونوا فيهم وما سمحوش فيهم, et le plan social a été bloqué. في le mois de juin كلشي انقلب. علاش؟ في أوريدو décembre 2000 fin décembre 2019 fin décembre 2020 mi-décembre 2020 جابوا une nouvelle DRH, une nouvelle directrice des ressources humaines. هذه la nouvelle directrice des ressources humaines يعيطوا لها نسرين كريم. هذه نسرين كريم ملي جات بدات تخدم الخدمه. واش دير؟ تروح تشوف les responsables de l'UGTA, ماشي le syndicat UGTA de l'entreprise. Elle a commencé à négocier مع la centrale syndicale. يعني l'UGTA, la direction générale de l'UGTA اللي كان حاكمها مور. تعرفوا باللي celui qui a remplacé Sidi Saïd, Abdelmajid Sidi Saïd, qui est resté pratiquement une vingtaine d'années. يعني là Sidi Saïd حكم l'UGTA اكثر من اللي بوتفليقه حكم البلاد. Salim Labacha. Salim Labacha, je vérifie juste son nom. Est-ce que c'est Labacha, voilà. Salim Labacha. هذا سليم لاباتشا نعطيكم بعض المعلومات عليه. Il est né en 1967. Il a un diplôme universitaire en informatique. وكان avant de succéder le Sidi Saïd, كان حاكم la Fédération nationale des travailleurs de l'agroalimentaire. Salim Labacha, il est à la tête de l'UGTA depuis le fin juin 2019. Entre le 22, 21, 22, 23 juin 2019 plus exactement. Ou le 21, 22 juin 2019. Bon, Salim Labacha, la vérité au début, il a toujours soutenu le syndicat UGTA Taourido. Qui جات هذه نسرين كريم ولا تلاقى معاه durant janvier 2021 jusqu'à juin 2021, il y a eu pas mal de rencontres, il y a pas mal de réunions بين سالم لاباتشا هذا و la directrice des ressources humaines تاع أوريدو. تقلبت الدعوة. l'UGTA, ils ont pris leur distance مع le syndicat تاع أوريدو. يعشي مسكين هذا le secrétaire général تاع le syndicat تاع أوريدو حازوه. Hakim Hada Gemmeli, il a été relevé, non seulement il a été suspendu de ses fonctions, il a été relevé de ses fonctions, ou il a été dans l'entreprise, ou il est juste devant un conseil de discipline. Et ça s'est passé le 9 juin dernier. Le chef de Hakim Hada Gemmeli, أنا ما نعرفوش يا جماعة أساسا وأنا ما راهو نسيت بيه ما تلاقيت به في العرس ما فطرت معاه ما كليت معاه البقلاوة ما كليت معاه قلب اللوز. أنا je dis les faits. Les faits, c'est que l'Insan Hada est tahgar. Il a été élu à la tête du syndicat d'Aourido. Il a été soutenu par les employés d'Aourido. Il a leur confiance. Il a leur adhésion. Le mouchkil الوحيد انه il a pu bloquer le plan de licenciement des travailleurs d'Aourido. En poste, il a été soutenu par le GTA à partir de avril-mai قلبت الدعوة et juin حوزوها. وراح يجوزوا الكونسيل دو ديسيبلين ومن بعد كي حاوزوا حكيم قميري راحوا حاوزوا لو شارجي دو كومونيكاسيون تاع لو سانديكا تاع اوريدو اللي هو لياس مدرسي. حاوزوهم كي حاوزوهم راح يجوزوهم الكونسيل دو ديسيبلين. لو سانديكا هذا راح يقتلوه. كي يقتلوا لو سانديكا تاع اوريدو واش قال لهم اوريدو؟ قال لهم انهم on aura ouvert un boulevard royal pour qu'ils puissent appliquer leur plan de licenciement, leur plan social, qui commencera par 10% des employés sur un laps de temps et qui pourra aller jusqu'à 1200 employés dans 2 ou 3 ans à venir, 3 années à venir. Il a changé d'avis. Pourquoi Salim Labacha, qui soutenait les travailleurs de Oulido, a changé d'avis? Eh bien, nous avons appris que Salim Labacha de Oulido, qui est footballeur, et que Oulido a proposé à Salim Labacha de prendre en charge son fils pour qu'il intègre le centre de formation du club de Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, le grand club de Paris, qui est devenu l'un des plus grands clubs d'Europe en ce moment. Normalement, le football, le Paris Saint-Germain est la propriété des Qataris d'un fonds qui s'appelle le Qatar Sport Investment, Orix Qatar Sport Investment, qui est basé à Doha, comme le groupe Ooredoo qui est basé à Doha. Donc, parce que, apparemment, et nous sommes en train de chercher toutes les preuves pour étayer ces faits dangereux. Le premier patron du GTA en Algérie, Salim Labacha, bat le match, باش يدخل وليدو dans un centre de formation تاع PSG في باريس. ومن بعد يروح يتفاهم معاهم
parce que le GTA a soutenu la suspension du secrétaire général du syndicat d'entreprise à Orido, elle a soutenu la suspension du chargé de communication du syndicat de Orido, et elle compte, visiblement, alors qu'elle était du côté des travailleurs, elle est maintenant du côté de la direction générale de Orido. Au moment où وليد هذا سليم لاباتشا بالك راه رايح لباري ديال مثلا هذوك باش يولي دون لا centre de formation du PSG. C'est un scandale, يا جماعه. C'est scandaleux. Les pratiques sont tout simplement scandaleuses. On ne peut pas laisser sur le carreau autant des centaines de travailleurs parce que les syndicats, le patron de l'UGT راح يلعب في PSG ولا في centre de formation تاع PSG. هنا السؤال اللي بقى مطروح سي même scénario في لافير جيزي. وين راهي الدوله؟ الدوله وين راهي؟ ياك نتوما ياك كتبوا في ديبي داني 2021 حاوزوا بي دي جي تاع الالمو هذاك اللي كان حاكم اوريدو حاوزوه بالايروبور وجوزوه على عنطر وهضروا عليه وما على باليش اكسيتيرا اكسيتيرا وروح نحكوا على ليبيزود هذا بي دي ريفيلاسيون بريسيز اكسيتيرا. وين راهو كيفاش الدوله راح كيفاش بوريدو حابه تحاوز 1200 خدام والدوله الجزائريه ما على بالهاش كاع. وبوركوا نو با سوتنير وراه لو مينيستير دو ترافاي le ministère du Travail, l'inspection du travail, le syndicat a été reconnu, il a été agréé, il a fait des négociations avec la direction générale pour pouvoir faire une convention collective. Maintenant, Orido a un machakil. C'est légitime si Orido ne gagne pas assez d'argent par rapport à ce qu'elle investit. Là, le débat se pose. Peut-être que l'État devrait offrir des facilités fiscales, parafiscales, revoir le cadre réglementaire, essayer de négocier avec Orido pour ne pas supprimer des emplois. 1200, ça fait 1200 travailleurs, c'est 1200 familles. 1200 familles, c'est minimum pratiquement 12 000 voire 20 000 personnes qui vivent directement de ce salaire qui est donné à un seul travailleur, à 1200 travailleurs de Orido. Nous sommes là devant une situation d'injustice. Nous sommes là dans une injustice, non seulement une injustice sur le plan social, il y a un drame sur le plan économique. Parce que Djizi, Khlas, là est en crise, où le partenaire étranger, Veillon, ne veut plus rester, il va te demander 3 milliards de dollars pour partir. Ou minimum 3 milliards de dollars, le كما تخلصهمش لازم تقبل يجيب لك un étranger. Est-ce que تتفاهم معاه ou est-ce qu'il يجي واحد يشريهم؟ C'est le problème تاع Djizi. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut trouver un investisseur étranger qui va acheter les parts de Veillon? Qui va accepter d'investir 3 milliards de dollars dans l'Algérie d'aujourd'hui? Une Algérie instable, une Algérie en crise, un gouvernement qui tarde à voir le jour, des plans d'action et des plans de relance qu'on ne connaît pas, des perspectives tout à fait sombres, un pays à haut risque de faillite qui est imminent. Je connais 3 milliards de dollars, oui. Je ne connais pas un certainement. Le quand j'ai place Orange ou la Téléfonica ou la Vodafone, je ne mettrai pas 1 euro sur l'Algérie. La vérité, l'investisseur il a la sécurité de la il s'investit في بلاد où il y a des garanties, où il y a des assurances. باش تفهموا مليح. حنا on n'offre aucune assurance. Déjà l'État algérien risque d'être obligé de dépenser lui-même de ses propres caisses ou de trouver un moyen, mais je ne sais pas comment il va faire pour dédommager Veillon et prendre ses parts. ولو كان أريد تهيب وأريد تحاول الخدامين on va se retrouver une crise sociale. Les Qataris ne يبيعوش. Les Qataris أريدوا pour eux c'est une opération politique.